Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix. Heureusement, il y a désormais Eva Rock. 17 minutes de gagné. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Ah bah alors on va pas aller sur Netflix. Je vais vous proposer autre chose parce que je profite de votre présence, Bilal, et de votre admiration pour David Bowie. Oui. Pour vous recommander un excellent documentaire qui a été diffusé il y a quelques jours sur Arte, mais qui est toujours disponible sur le site arte.tv. Ça s'appelle Glam Rock, Splendeur et Décadence. Alors en fait, on est dans les années 70. Les Beatles, ils ont quitté la scène rock. Le rock doit se réinventer et va le faire à coups de musique électrisante et de paillettes sur les joues. Marc Bolan du groupe T-Rex ou encore David Bowie débarquent et ils vont vraiment tout bouleverser sur leur passage. Comme ce jour de 1972, Bowie, cheveux longs, ultra maquillé, campé dans des vêtements collés au corps, il participe à la mission célèbre qui s'appelle Top of the Pop et c'est une déflagration. Bowie enlace son guitariste Mick Ronson et les deux hommes multiplient les simulacres de séduction propres à faire imploser le parc entier des téléviseurs du Royaume-Uni. De mémoire de teenagers qui assistèrent à cette cérémonie queer et gagnèrent ainsi plusieurs siècles dans l'acceptation d'une identité alternative à la norme, il y a un avant et un après Starman. Il y a un avant et un après Starman, il y a un avant et un après Bowie, évidemment. Bowie, à l'époque, il chante « Faire l'amour à son ego », c'est une des paroles de ses chansons. Tenue extravagante, donc, pour cette génération d'artistes qui prenaient la liberté et l'insouciance. Et c'est le journaliste Christophe Comte qui passe en revue alors les carrières de Bowie et de Bolan dont on vient de parler, mais aussi Elton John ou encore Freddie Mercury. Je crois que vous l'admirez également. Tous ceux qui ont mêlé à la fois les genres sexuels et les genres musicaux en à peine 5 ans. Cette période qu'on appelle le glam rock, c'est vraiment que 5 années dans la musique. C'est une histoire qui est passionnante et qui est racontée par Rebecca Manzoni, dont vous venez d'entendre la voix, et qui est à découvrir donc. C'est gratuit et c'est sur arte.tv. 17 minutes de gagné. Vous avez vu ça? Merci. Vous regarderez? Merci. Mais moi, j'ai l'application de Arte sur mon téléphone. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Je suis ultra fan d'Arte et je vais complètement regarder. Le glam rock, je trouve que ça a eu une influence très très forte en fait sur la pop culture d'aujourd'hui, sur ce qui se passe actuellement sur la scène musicale, notamment avec Lady Gaga et tout qui sont vraiment fortement inspirés de ces artistes là, et cette période là j'aimerais bien mettre mon nez un peu plus dedans. Alors si vous avez l'application d'Arte, vous tapez simplement Bowie dans le moteur de recherche d'Arte mais surtout c'est que vous allez avoir d'autres documentaires et des programmes courts notamment qui sont formidables.